Donc je rebelote, je refais une vidéo, on passe mardi, hein, donc les embrouilles s'enchaînent, donc je vais passer les enregistrements d'un dialogue avec la juge des enfants là. Une partie du dialogue qui s'est passé avec le CMPI, alors je ne le fais pas contre les gens, je le fais pour la vérité, parce que le CMPI m'a appris hier que mes filles étaient entendues lundi, la veille je suis allé consulter le dossier, c'est-à-dire mercredi, je suis allé consulter le dossier. Il n'y avait aucun document qui disait que mes filles étaient auditionnées le lundi. Il y avait une convocation où elles étaient convoquées avec nous, une convocation où elles n'étaient plus convoquées avec nous, et c'est tout. Il se trouve que ce mercredi même, alors que le courrier adressé aux parents où les enfants ne sont plus convoqués est en date du 13. Je l'ai reçu aujourd'hui. Je peux vous le montrer. Voilà, il est là. Et il dit nulle part que les filles sont auditionnées le lundi. Voilà, avec convocation, voilà. Ne sont pas convoquées, d'accord. Donc moi je demande pourquoi je ne suis pas mis au courant, parce que là je suis traité sincèrement comme un paria. On m'a enlevé mes droits parentaux, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit d'être au courant que mes filles sont auditionnées, ni même l'heure, vous allez le voir un peu plus loin, ce qui me fait être traité comme un paria avant même l'audience. Qui plus est, le procédé mis en place par la juge là de convoquer mes filles lundi, jour de leur anniversaire, on peut le retrouver dans la dernière note de Christelle Jus, hein, où elle demande à ce que mes filles soient entendues officiellement et à ce que mes filles soient entendues un jour ailleurs que les parents, de manière à ne pas faire d'esclandre entre les parents. Alors, le CMPI n'a pas été mis au courant, personne n'est mis au courant, mais moi je suis déjà traité comme un paria, et comme je l'ai mis dans l'autre vidéo, cette personne-là parle même de maltraitance lourde, d'accord, qui n'est dévoilée que par elle, bien évidemment, et les enfants, ou révélée par les enfants. Donc moi, c'est simple, lors de l'entretien que j'ai eu, parce que c'est la demande de la DSS. Ça, c'est la demande de la DSS. Moi, j'ai vu dans le dossier, convocation, les enfants ne seront pas... alors, à moins que ce soit une information que je n'ai pas. Qu'elles soient convoquées, parce qu'elles étaient convoquées sur le papier le même jour que nous. Donc, ça déjà trouvé tout seul, avec l'avocat, que des éléments qu'on va poser ça. Et la juge avait convoqué le même jour que nous. La DSS a des débordements des deux parents. Donc, elle avait demandé à la service d'information à ce que les enfants soient entendus seuls, etc. Et un nouveau courrier qui dit que les filles ne sont pas... Donc, le CMPI a été mis au courant mercredi lors de la séance une de mes filles sur sa séance de groupe. Donc, quand la maman a amené la petite, elle a dit que les filles avaient rendez-vous lundi, qu'elles ne pourraient pas se rendre donc pour l'une à sa séance de lundi puisqu'elle est entendue. Ce qui veut dire que moi, le jour même, dans le dossier, je ne retrouve aucun document d'audition. J'apprends le lendemain que le jour même, que la veille, le CMPI avait été mis au courant. J'ai beaucoup de retard, moi, en tant que papa, et de suivi sur mes enfants, j'ai beaucoup de retard. Mais ça va même plus loin, c'est que je suis un paria maintenant. Je suis un paria. Donc voilà. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, monsieur Moussali, je suis venu mercredi consulter le dossier de mes filles. Voilà, j'aurais une petite question, c'était possible. Il s'avère que hier je suis passé au CMPI, justement au sujet de mes filles aussi. Dans le dossier, quand je suis venu consulter, j'ai pu recevoir à la maison une courrier du 6 où mes filles étaient convoquées auprès de la juge. Pour le mardi 20, j'ai pu voir dans le dossier mercredi, donc le 14, qu'un courrier en date du 13 allait être envoyé pour nous signifier que les filles n'étaient plus convoquées. Oui. Et il
se trouve qu'hier, le CMPI me dit que le mercredi 14, donc, la maman a téléphoné pour dire que ma fille Tamara sera absente lundi à sa séance auprès du CMPI. Donc là, je me suis trompé, elle n'a pas téléphoné, c'est lorsqu'elle a amené la petite à sa séance. C'est que je ne suis pas prévenu que mes filles sont convoquées lundi, moi. Parce que étant dans le bureau le 13, avec un courrier du 13 indiquant que mes filles n'étaient plus convoquées, comment se fait-il que moi, présent dans le bureau, ayant le dossier sous les yeux, je n'ai aucun document? Ah, je ne sais pas, monsieur. Moi, je ne suis pas au courant. Est-ce que... Voilà, ma question c'était ça. C'était comment ça se fait que moi, en tant que parent, je ne puisse pas être au courant? Comment se fait-il que je ne sois pas au courant? Écoutez, je ne sais pas. parce que je devrais être en droit de le savoir quand même. Alors c'est étonnant qu'une dame... Attendez, ne quittez pas. Merci. Fabuleux. Donc elle est à 40 km de Digne, elle sait que les filles sont convoquées lundi, il n'y a aucun document dans le dossier, mais elle est au courant. Et moi je ne le suis toujours pas, on est vendredi. C'est fabuleux quand même. C'est fabuleux. Elle a un don. La mère des petites a un don. Triple vue, double vue, quadruple vue, va savoir. Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur, c'est Madame Rougerie, le juge des enfants. Oui, bonjour madame la juge, excusez-moi de vous déranger. Moi j'ai un petit problème, c'est que la maman de mes filles, mercredi, a téléphoné au CMPI en prétextant que ma fille ne serait pas présente lundi parce qu'elle est en réunion reçue par vous. Moi j'ai rien contre j'ai reçu mes enfants, hein, c'est pas le problème, hein, au contraire, hein, bien au contraire, même si j'ai pu dire certaines choses un peu désagréables. Bien au contraire, j'aimerais qu'elle s'exprime. Par contre, je comprends pas, moi je suis venu mercredi 13 consulter les dossiers. J'ai reçu un courrier en date du 6 qui dit que mes filles sont convoquées. Dans le dossier, j'ai reçu un courrier du 13 qui dit que mes filles... Alors, monsieur, écoutez-moi, monsieur. J'ai consulté le dossier et je me suis aperçue que l'année dernière, vos filles n'étaient pas présentes à l'audience. Non, c'est vrai, depuis quoi? Alors, ce qu'elle oublie de dire et ce qu'elle ne dit pas non plus, c'est que l'année dernière, la DSEA et la mère ont fait un document comme quoi mes filles n'étaient pas capables de discernement. L'année d'avant, la DSEA, la mère ont fait un papier de non-discernement. L'année précédente encore, la mère et la DSEA a fait un document de non-discernement. L'année d'avant, elles ont été entendues. Elles ont été entendues la première année, mes filles, et ensuite elles ont été non capables de discernement pendant 4 ans quasiment. Et elle vient me dire que, bizarrement, l'année dernière, mes filles n'ont pas été entendues. Non, on a suivi la ligne de la DSEA, tout comme elle est en train de le faire elle-même, en prenant des mesures, d'après la DSEA. Voilà. Bon. On va voir ce qu'elle va me dire. Entendu par le juge des enfants. Tout à fait. Donc moi, ce que j'ai décidé, je ne connais pas le dossier, hein, je ne vous cache pas que je n'ai pas encore regardé, voilà. J'ai rien à dire, vous faites votre boulot. Alors, elle n'a pas regardé le dossier, toutefois, elle est capable de demander une convocation parent-enfant, dans un premier temps, de recevoir la note de la DSEA. Une fois la note reçue de la DSEA, en pondre une autre convocation sans les filles, et demander étrangement, sur le schéma de ce que demande la DSEA, à ce que mes filles soient entendues un autre jour que nous-mêmes, pour éviter qu'on y ait des esclandres. Elles seront accompagnées par qui, mes filles, lundi, puisque moi je ne suis pas au courant. Elles seront accompagnées certainement par leur mère et par la DSEA. Moi, je n'aurai pas le droit de parole. Moi, je n'aurai pas le droit de représentation. Mes filles, elles vont y aller entre la DSEA et leur mère. Bien, très bien. Bon, je vais essayer de retrouver l'endroit où je l'avais quitté. Ah, il veut pas. Oui, bonjour. Je suis pas au courant. Est-ce que mes filles... Elle a une dent. Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur, c'est
Madame Rougerie, le juge des enfants. Oui, bonjour madame la juge, excusez-moi de vous déranger. Moi j'ai un petit problème, c'est que la maman de mes filles, mercredi, a téléphoné au CMPI en prétextant que ma fille ne serait pas présente lundi parce qu'elle est en réunion reçue par vous. Moi j'ai rien contre j'ai reçu mes enfants, hein, c'est pas le problème, hein, au contraire. Hein. Bien au contraire, même si j'ai pu dire certaines choses un peu désagréables. Bien au contraire, j'aimerais qu'elle s'exprime. Par contre, je comprends pas. Moi je suis venu mercredi 13 consulter les dossiers. J'ai reçu un courrier en date du 6 qui dit que mes filles sont convoquées. Dans le dossier, je vois qu'il y a un courrier du 13 qui dit que mes filles... Alors, monsieur, écoutez-moi, monsieur. J'ai consulté le dossier et je me suis aperçue que l'année dernière, vos filles n'étaient pas présentes à l'audience. Non, c'est vrai, et qu'elles n'avaient pas été entendues par le juge des enfants. Tout à fait. Donc moi, ce que j'ai décidé, je ne connais pas le dossier, hein, je ne vous cache pas que je n'ai pas encore regardé, que voilà. J'ai rien à dire. Déjà, c'est un mensonge. J'ai rien à dire. Voilà. Absolument, monsieur. Okay. Et donc, j'ai décidé, au vu du fait que l'année dernière, en tout cas, elles n'ont pas été reçues, et encore moins en votre présence, j'ai décidé, et encore moins en votre présence. Encore moins en votre présence. La formulation, et encore moins en votre présence. Convoquer et de les entendre lundi avant l'audience du mardi. Voilà, monsieur. Donc moi, je n'étais pas au courant, d'une part. Donc, oui, mais ça, c'est pas, monsieur, c'est pas forcément. Moi, je suis le juge et c'est moi qui décide de la manière dont je souhaite que l'audience se déroule. Donc, elle est la juge, elle souhaite, c'est elle qui décide de la manière dont ça se déroule. Moi, je dis, c'est la DSEA qui décide la manière dont ça se déroule. Puisque dans le document de la DSEA, il est bien dit que ce qui est en train de se faire là, le changement, le revirement et d'écouter les petits à part, est une proposition de la DSEA. La DSEA qui a monté une note d'information en spoliant le CMPI, en essayant de se faire passer pour docteur et en invoquant des faits de maltraitance lourde qui ne sont pas révélés, et d'angoisse ou autres, qui ne sont pas révélés par le CMPI qui suit mes filles toutes les semaines. Donc c'est quand même fabuleux. Et le CMPI n'est pas convoqué non plus, je vais dire, avec mes filles pour entendre et voir peut-être valider si mes filles mentent ou pas, ou si ce sont leurs propos qui pourraient être là ou pas. Donc... Si je souhaite entendre les filles séparément, c'est tout à fait une chose que je peux faire. Tout à fait, tout à fait. Et je vous en aurai informé bien sûr à l'audience, puisque à l'audience... Donc j'aurais été informé à l'audience du 20, mes filles sont entendues le 19, jour de leur anniversaire, j'aurais été entendu le 20. Ce qui veut dire que moi j'aurais été mis au courant le 20, alors que Madame Longequeux et qu'il n'y a aucun document, le mercredi est déjà dans la possibilité de dire lundi prochain il y a audience. Elle connaît l'heure, je ne connais pas l'heure. Et vous allez voir, ça va même plus loin. Donc, on me traite en paria. On n'est pas encore mardi. On me traite en paria. Sur les simples dires de quoi et des écrits de qui? De l'ADSEA 04. Mardi, j'aurais indiqué que j'ai vu les filles la veille. Voilà. 8 jours après que la mère soit au courant. Pas 8 jours, monsieur, puisque j'ai pris cette décision-là tout à fait récemment. Ben, la maman a téléphoné le 13. Et la maman, je ne l'ai pas informée, monsieur. Donc, madame, là, je ne sais pas de quoi vous parlez. Excusez-moi, madame. On a un petit problème avec le CMPI, la DSEA aussi. Bon, on ne va pas rentrer en état, on n'est pas là pour ça. Mais le CMPI... Non, je n'ai pas le temps, monsieur. Voilà, le CMPI, depuis le 13, sont au courant que ça... Alors, écoutez, monsieur, écoutez-moi, monsieur. Je vous arrête tout de suite. Oui, ça ne passe pas. Je dirais, la délicatesse et la courtoisie, là, de vous prendre au téléphone. On ne va pas faire tout le dossier, monsieur, là, comme ça, par téléphone. Je n'ai pas à me justifier là-dessus. J'ai décidé d'entendre votre fille, monsieur. Vous me demandez de me justifier. Donc, je vous explique une chose. Monsieur, vous baissez d'un ton, s'il vous plaît. Monsieur, si vous le baissez... Alors, elle me crie presque dessus, il n'y a qu'elle qui parle, je ne peux pas en placer une, mais c'est moi qui dois baisser d'un ton. Je le repasse parce que, à part elle, je sais pas, hein, moi je me vois pas... Le juge, et c'est moi qui décide de la manière dont vous en aurez informé, bien sûr, puisque à l'audience, mardi, j'aurais indiqué que j'ai vu les filles la veille. Voilà. 8 jours après que la mère soit au courant. Pas
8 jours, monsieur, puisque j'ai pris cette décision. Monsieur, puisque j'ai pris... On ne va pas faire tout le dossier, monsieur, là, comme ça par téléphone. Je n'ai pas à me justifier là-dessus. J'ai décidé d'entendre votre cri, monsieur. Vous me demandez de me justifier. Je vous explique les choses. Monsieur, vous baissez d'un ton, s'il vous plaît. Monsieur, je vous laisse parler. Monsieur, je vais raccrocher. Donc, vous me laissez parler. Oui, bien sûr. Je vous explique, monsieur, que j'ai décidé de convoquer vos filles et de les entendre lundi. Et c'est très bien. Voilà. Mardi, nous avons audience. Point, monsieur. Point. D'accord. Donc, moi, soit prévenu le 13, c'est normal, et moi pas. Je n'ai pas prévenu, monsieur, vous pouvez penser ce que vous voulez, etc. Je n'ai pas prévenu la maman. Je ne pense rien, c'est Voilà, j'ai convoqué les filles. C'est très bien, Voilà, monsieur. elle a convoqué les filles, donc elle n'a pas prévenu la maman, mais elle a convoqué les filles. Et quand même, la maman est en possibilité de Je dire... dois vous laisser. Merci, au revoir, monsieur. Alors, Oui, au revoir. et la maman est en possibilité de dire, elle, mercredi, au CMPI, que les filles sont convoquées, alors qu'il n'y a aucun courrier, qu'il n'y a rien. Donc moi, j'aimerais bien comprendre le fonctionnement. J'aimerais bien comprendre le fonctionnement. Alors, comme mise en cause, ça va être vite vu. Il est là. Alors, j'ai appelé plusieurs fois. Hein. J'ai appelé plusieurs fois. Hein. Là, j'ai appelé le CMPI, le TGI plusieurs fois. Hop. Le CMPI, voilà. Ouais, ça, tout ça, c'est aujourd'hui, là, tout ça. Et voilà ce qu'elle me dit à la fin, alors que je laisse un message. La grande instance, bonjour. Oui, bonjour, excusez-moi de déranger, le greffe de la juge des enfants, s'il vous plaît. C'est de la part de... C'est de la part de M. Wissa. Alors, madame la greffière m'a dit que ce n'était pas la peine que vous la posiez, elle ne vous répondra pas. J'ai besoin de connaître l'heure de comparution de mes filles. Oui, mais elle a dit qu'elle ne communiquerait pas. Ah bon? Voilà. Oui. Ah bon? Je vous transmets un message. Donc j'ai perdu mes droits parentaux alors? Je ne sais pas, monsieur. Je vous transmets simplement le message. Si on ne dit pas les choses, c'est... Voilà, donc voilà, la greffière ne me répondra pas, elle ne me donnera pas l'indication de à quelle heure sont convoqués mes enfants. Et on voit déjà la démarche du dossier, on voit déjà la démarche, dans quel sens on penche. Hein, parce que la DSEA, c'est clair, les écrits sont là, je les ai lus, moi, madame la juge. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, le comportement qu'il y a eu de je convoque avec les parents, je convoque plus avec les parents, 5 jours après, et entre-temps, la DSEA qui pose sa merde. Ouais. Je pense que pour les enfants, il aurait été intéressant que le CMPI soit présent et soit garant de ce que mes filles disent, que si c'est en corrélation avec ce que mes filles expriment auprès de leur service, s'ils ont pu dénoter ça, si ça leur semble étrange, normal. Avoir quelqu'un de compétent, de réellement neutre pour les enfants, ça aurait été important, je pense. Après, on voit bien comment ça se passe. Bon, sur ce, ben voilà, je voulais la mettre, celle-là, parce que voilà, quand on me dit, quand on m'accuse de maltraitance grave, lourde sur mes enfants, etc., et qu'on passe par des biais, comme on l'a fait, Madame Jus Christelle, employée à la DSEA, et qui a berné et le CMPI, et qui est en train de vouloir mettre en place une structuration qui l'arrange à elle, qui arrange son dossier, puisque c'est son dossier. À aucun moment elle est revenue sur les mises en cause de la mère là-dedans, judiciaire ou autre. Elle a toujours mis de côté la responsabilité de la mère dans le conflit, les agressions de la mère dans ce conflit. Elle ne s'est bornée qu'à faire un curriculum vitae qui n'est qu'un réquisitoire contre moi, qu'elle n'a jamais vu, qu'elle ne connaît pas. Elle a délibérément omis, comme la plupart de ses collègues avant, et notamment Mme Calva, tous les faits de maltraitance de la mère, notamment parce que je ne pense pas que Mme la juge demandera à Méline si effectivement elle a été menacée par maman d'être enfermée dans un placard suite au téléphone avec papa, et qu'elle ait pris une gifle après. Voilà, merci.